il est enfin temps de créer mon animatronique préféré. Même si Foxy est mon préféré parmi les 4 originaux, Springtrap est mon animatronique préféré parmi tous. Je trouve qu'il y avait quelque chose de captivant quand j'étais jeune dans son histoire et à quel point il fait peur. Donc je vais commencer à le fabriquer. Je n'ai pas voulu fabriquer cet animatronique en premier car c'est mon préféré et j'avais peur de le rater, mais j'ai d'excellentes idées pour lui. Pour cette partie, je vais fabriquer les jambes en me concentrant sur le réalisme tout en gardant le côté fonctionnel. Comme je l'ai dit avec Fredbear, de nombreux parents me demandent « Little Gem, peux-tu fabriquer un costume pour mon enfant ou expliquer comment faire ?» Et contrairement avec Fredbear, où votre enfant risquerait vraiment de mourir en portant ce costume, je pense que celui-ci pourrait être assez sûr pour qu'un enfant le porte. Donc, si vous êtes un parent qui regarde ceci et que vous voulez mettre votre enfant dans un costume, eh bien, faites comme vous voulez, j'imagine. Ça devrait probablement bien se passer. La version de Springtrap que je vais construire est principalement basée sur celle de FNAF 3, cependant, Dead by Daylight a aussi sorti sa propre version plus réaliste que j'adore absolument. Ce sera donc un mélange des deux, et probablement de certaines parties du jeu en réalité augmentée. En fait, je regroupe mes parties préférées pour créer un costume réaliste et confortable. Je commence par définir l'échelle. Heureusement, Springtrap a une taille humaine, même si je reste assez petite. J'ai agrandi ma photo à la bonne hauteur, puis ajusté mon dessin pour que chaque partie soit assez grande pour m'y cacher. Satisfaite de la taille, je l'imprime désormais à l'échelle réelle. Pourquoi suis-je encore sur une échelle? Comme je l'ai mentionné, je ne veux pas que Springtrap soit trop grand, mais pour combler cet écart, puisque je mesure 1,52 m, des bottes élégantes. Je trouve ça hilarant que l'intérieur de Springtrap veut juste être au top. D'accord, donc j'espère que sans échasse, je suis maintenant assez grande. Oui les gars, c'est littéralement parfait. D'accord, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça à l'intérieur de bottes en mousse EVA. Et j'ai fait ça de façon similaire à ce que j'ai fait pour Foxy, mais cette fois, je vais les rendre vraiment solides. Je vais d'abord commencer par utiliser de la mousse EVA. Et pour faire ce patron, je fais un peu au hasard et par essai et erreur. Vous pouvez faire ça avec du carton, mais cette fois je vais juste y aller à l'estime et dessiner quelques patrons. Une fois que j'ai toutes les pièces découpées, je vais les coller ensemble avec de la colle contact ou du ciment de contact si vous êtes américaine. Et maintenant, je dois juste vérifier si ma chaussure rentre à l'intérieur. Comme vous le voyez, elle rentre à l'intérieur, je peux donc ajouter les détails pour qu'elle ressemble aux pieds de Springtrap. Et là, c'est moi qui teste mes mouvements en les portant. Une fois la base des pieds terminée, je suis passée à la fabrication de sa taille en utilisant du papier. Puis, après quelques ajustements, je l'ai transféré sur de la mousse. J'ai refait ces étapes pour les cuisses et tibias. Création du patron, transfert sur mousse EVA, puis collage pour obtenir une forme en 3 dimensions. Maintenant que les coques sont faites, il me reste juste à faire en sorte qu'elles ne tombent pas parce qu'elles tomberaient toutes seules. Et la façon dont je fais ça change à chaque fois. Pour Springtrap, je vais créer des charnières pour un effet mécanique, puis les fixer à la combinaison Springlock dessous. Je dois donc d'abord la fabriquer. J'utilise une méthode classique avec un thermoplastique nommé Worbla. Pour le genou en métal, je presse ce plastique sur le dôme et coupe les coins pour cacher mon genou. Je combine les anneaux avec des bandes de mousse, et l'intérieur ressemblera à ceci à la fin. Je suis d'accord, ce dessin fait peur, mais vous voyez l'idée. Vous demandez sûrement pourquoi ce plastique? Honnêtement, je ne sais pas. Il est solide, très léger, et en plus, il est très facile de lui donner l'apparence d'un métal vieilli. Mais surtout, il est confortable. Youpi! Avec quelques boulons, je peux assembler les pièces et je peux toujours plier les genoux. Et la mobilité est étonnamment bonne. J'ai également utilisé 2 sangles en nylon pour soutenir les jambes. Je verse de la gelée rouge dans le pied pour l'assortir à la référence et à mes autres parties gluantes, et je grave les détails pour qu'elle adhère bien à la mousse. Les jambes sont finies, mais avant d'ajouter les détails, je veux vérifier que c'est assez solide pour être porté. J'ai en effet décidé de le porter en public. Je suppose que c'est une façon un peu extrême de tester ça. Donc, je vais marcher tout le trajet et prendre une tasse de thé. D'accord, allons-y. C'est tout ce que j'entends. J'ai fait 2 pas.
Bien sûr, quand je marcherai vraiment, ce ne sera pas comme ça. Je marcherai comme... Cela rend la chose crédible, mais je ne le fais pas maintenant. C'est beaucoup plus loin que ce que je pensais. Je continue encore, les gars. On marche depuis 10 minutes environ. Le plus dur ici, c'est de porter des talons. Je n'en porte jamais. Je suis hors du sentier, les gars. Je sors du sentier pour traverser la route. Tout le monde ralentit pour me regarder, mais personne ne me laisse passer. C'est génial. J'ai réussi! Ouais. Maintenant, je vais chercher mon thé, mais je vais le faire sans filmer parce que je ne sais pas si j'ai le droit de filmer là-bas. Donc... Est-ce que tu as eu un accident? Oh, Youpi! J'ai eu mon thé, malgré quelques regards bizarres. Mais maintenant, je suppose que je dois rentrer à pied. C'est pas. D'accord. Une fois rentrée, j'ai couvert toutes les pièces de film plastique et de ruban adhésif. Je crée ainsi mes patrons avant d'ajouter les dégâts du jeu pour qu'ils gardent leur vraie forme. Pour ajouter les dégâts, j'ai simplement dessiné les contours à main levée et je les ai découpés soigneusement. Après avoir découpé ces parties, j'ai vaporisé l'Understone d'une base argentée, rien de spécial, avant d'ajouter les tissus. Je peux maintenant ajouter le tissu. Il y a quelques semaines, j'ai commandé des échantillons dont beaucoup étaient trop poilus, pas extensibles ou de mauvaise qualité. Certains étaient un peu trop foncés. J'ai finalement trouvé celui-ci que certains jugeraient un peu trop poilu pour Springtrap. C'est le même tissu que pour les ours en peluche classique et comme on le voit, ils font facilement. Avec le bas des jambes de Springtrap, il passe d'un brun à un effet plus clair. Je suppose que c'est un peu comme marcher dans la terre. Donc je vais devoir teindre ça d'abord, juste pour que ça reste définitivement foncé en bas. Je plonge doucement ceci dans la casserole puis le ressors pour un effet dégradé. C'est subtil, mais en comparant le haut et le bas, on voit qu'ils sont très différents. Ensuite, il me suffit de recouvrir la mousse avec ce tissu. C'est l'heure d'un petit montage. Le tissu est maintenant entièrement posé. Je veux rester fidèle à l'histoire de Springtrap et rendre ce tissu encore pire. Donc, pour la prochaine étape, je vais utiliser une vraie flamme. Et j'utilise une vraie flamme à découvert pour provoquer un véritable feu. La dernière fois que j'ai fait ça avec Fredbear, j'ai utilisé un tissu ignifuge, mais cette fois, non. Donc, cela signifie que le tissu risque vraiment de prendre feu. Donc, si vous n'avez pas compris, ce que j'essaye de souligner en ce moment, c'est que ce n'est pas sûr et je ne veux pas que vous reproduisiez ça, d'accord? Il y a d'autres façons de faire cela. L'une des façons, par exemple, est de laisser votre pistolet à colle allumé. Vous pouvez retirer le bâton de colle et ensuite simplement appuyer sur quelque chose d'un peu fondu. Cela va fondre et créer un effet similaire. Mais tout comme Nightmare Fredbear, Springtrap a aussi ces sortes de fissures en forme de veine ou quelque chose comme ça, qui pour moi sont très emblématiques de Springtrap. Donc c'est simplement plus rapide d'utiliser un fer à souder, mais cela ne veut pas dire que vous êtes obligé de le faire. Donc surtout si vous êtes mineur, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Je vais maintenant aller mettre le feu à cette chose d'une manière très contrôlée, et j'espère qu'elle ne va pas complètement prendre feu. Donc oui, essayez de rester autour de 10% de flamme. Voici l'avant et l'après. Ensuite, j'ai ajouté de la peinture pour accentuer les dégâts. Et enfin, j'ai collé quelques faux filles. Vous pourriez vous arrêter ici, comme la plupart des gens. Mais pas moi. Je vais donc m'occuper de la substance gluante et des saucisses rouges autour de sa cheville et ses pieds. J'ai vite fabriqué des moules tubulaires en filament PLA. Voilà, la peinture est terminée, il ne reste plus qu'à s'occuper de tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est là que ça va devenir un peu dégoûtant et c'est aussi une grande zone d'ombre pour moi parce que, honnêtement, je n'ai jamais fait ça de ma vie.
Donc si ça a l'air mauvais, en général, pardonnez-moi. Mais mon idée, c'est de faire des entrailles réalistes. Je n'ai jamais fait ça, comme je viens de le dire. Donc je vais utiliser du Dragon Skin, qui est un silicone vraiment flexible, et je vais la pigmenter, recouvrir mes objets avec cette peau, puis utiliser le gel, qui est la matière extérieure de mes mains collantes. Donc en gros, j'inverse complètement ma main collante pour utiliser les produits à peu près comme ils étaient censés l'être. Et du tissu, c'est mon test. Donc si ce test fonctionne et rend bien, je pourrai ensuite recouvrir certaines parties de ma combinaison ou de ma tenue de travail. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est le truc que tu portes en dessous. Donc ça ressemble au cadavre de Dead by Daylight. Très solide. Quelqu'un semble avoir un coup de soleil. Je veux clarifier au robot de YouTube que ce n'est pas réel. C'est un modèle dans le jeu de, disons simplement, un homme très bronzé par le soleil qui va très bien. Donc d'abord, je vais recouvrir l'extérieur du moule avec la silicone petit à petit, morceau par morceau. Ici, vous pouvez voir que j'ai choisi 2 couleurs. C'est pour qu'elles se contrastent. Mais vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai choisi une couleur beaucoup plus claire que les références. Et c'est tout simplement parce que, d'après ce que j'ai lu, il est très difficile de peindre une couleur claire sur de la silicone foncée. Peut-être vous demandez-vous à quoi sert la ficelle ajoutée. En fait, si la silicone est fine, on peut parfois voir à travers. J'utilise cette laine rouge et bleue pour créer l'illusion de veines visibles à la lumière. Je les ai laissées épaisses pour renforcer l'effet cartoon du jeu. Ensuite, je vais refermer les moules, les boulonner et les remplir ici avec l'Ecoflex. Pendant que ça durcissait, j'ai vérifié mon test de tissu. L'élasticité est réussie, malgré la couleur. J'ai donc décidé de recouvrir ma combinaison plug. Je ne pouvais pas le faire en le portant, donc je demande encore à Janet pour ses jambes. Après avoir préparé un nouveau mélange de silicone, je l'ai appliqué. J'ai vite vu que la première couche serait trop foncée et peu visible. Lors de ma deuxième tentative, j'ai choisi cette couleur extrême, espérant qu'une troisième couche rouge donnerait un aspect brut aux jambes, ce qui a très bien fonctionné. J'ai pris tellement de plaisir à faire ça, mais j'ai sans cesse hésité entre créer quelque chose de vraiment réaliste, avec le risque que mon contenu soit signalé, ou bien m'orienter vers le côté cartoon du jeu pour que ce soit plus adapté à un public familial. Au final, j'ai opté pour un effet plus cartoon, car je trouvais que ça avait déjà un aspect assez effrayant. Les saucisses rouges devraient maintenant être prêtes, donc il est temps de regarder à l'intérieur. Moi. Burk, d'accord, c'est beaucoup plus rose. Et plus épais que ce que je voulais probablement. Oups. Mais je me demande si je pourrais peindre par-dessus, parce que je ne veux évidemment pas utiliser trop de matériaux et gaspiller, donc je vais essayer de peindre dessus. Mais j'apprends, les gars. Je dois dire cependant que pour celui-ci, je ne l'ai presque pas rempli. Il est tellement lourd et grand, donc je ne pense pas que je vais l'utiliser de toute façon, ce qui est dommage. Mais j'apprends. C'est mon deuxième lot, plus proche de la couleur que j'imaginais pour ceux-ci. Burk. Je n'ai pas mis la laine à l'intérieur car cela limitait leur flexibilité. Ces nouvelles pièces étaient donc très souples. Comme je l'ai mentionné, je ne voulais pas gaspiller de produits, alors j'ai décidé de recouvrir ceux-ci avec un peu plus de silicone, ce qui a vraiment aidé à mélanger les couleurs ensemble. Ils sont maintenant complètement durcis et ils sont dégoûtants. Même si je vise un effet très cartoon, je veux quand même ajouter un peu plus de profondeur. Donc, je vais faire ça à l'aérographe. Mais pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, avec le silicone, on ne peut pas simplement utiliser des peintures normales dessus. En fait, il faut peindre le silicone avec encore du silicone. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait de ma vie. Mais pour ça, je vais utiliser un aérographe avec réservoir externe. La raison pour laquelle celui-ci est important, c'est que, soi-disant, il va aspirer la silicone du réservoir ou de la peinture et la mélanger à l'extérieur de l'aérographe. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu faire auparavant, mais la raison pour laquelle c'est important, c'est que, comme vous pouvez l'imaginer, quand ça durcit, nettoyer, ce serait un vrai cauchemar. Voyez-vous la différence? Moi non plus. J'ai donc vite abandonné et tenté au pinceau. La Fujimi du futur sait qu'en fait, j'avais tout fait correctement. La peinture au silicone étant très subtile, il faut plusieurs couches. Cela n'a donc pas donné le résultat espéré. Cependant, pour la prochaine partie, je vais faire plus de recherches afin que la prochaine fois, je puisse le faire correctement. Ce qui veut dire que ça me ferait vraiment plaisir si vous pouviez mettre un j'aime à cette vidéo et vous abonner afin, je l'espère, de me revoir dans la prochaine partie. Avant de vous montrer le résultat, assurez-vous de le faire, s'il vous plaît. Merci. Bref, il est temps de révéler le résultat.
Je suis très excitée pour la prochaine partie et le torse. Je prépare encore quelque chose de génial comme avec Fredbear. J'espère vous y retrouver. Et aussi, les amis, je voulais mentionner que je vais aller à Open Source en juillet à San Francisco. Donc, si vous êtes là-bas, venez me dire bonjour. On se retrouve dans la prochaine partie. Ouais.